Faut-il déménager dans un pays où y résider simplement ou dans un cadre de vie, une fiscalité forte? Faut-il choisir un pays parce qu'on sent ou qu'on souhaite vouloir, tenter de vouloir s'y intégrer? C'est la question que je vais traiter dans cette vidéo. Nous sommes le 14 août. Je suis en vacances à Chypre. Je suis sur les bords de la Méditerranée et vous pouvez voir derrière moi, eh bien, la zone de Aya Tekla. Aya Tekla, c'est une zone en fait d'à peu près, je pense, 600 ou 800 maisons. C'est un nouveau, c'est un complexe qui a une dizaine d'années, 10-15 ans, résidentiel sur la côte est de l'île, juste avant Aya Napa. S'il y a des gens qui passent par Chypre, peuvent traverser Aya Tekla. Et c'est là que le fonctionnaire a une maison. Alors, je viens souvent parce que après, c'est un excellent, on va dire, démonstratif. La nature, du vent, de la mer, des espaces vides. La Méditerranée, la chaleur, les palmiers après l'hiver russe, c'est quelque chose de fondamental. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Alors, le choix d'un pays où y faire. Et là, il y a vraiment un sujet fondamental parce qu'on peut choisir d'aller habiter dans un pays tout simplement pour des raisons de cadre de vie, de confort de vie. Je sais pas, ce pays vous plaît parce que la nourriture est bonne, la culture vous plaît, vous avez trouvé un confort de ce pays, les impôts sont plus faibles, il n'y a pas d'insécurité. Je sais pas, vous y créez un business, il y a la mer. Moi, j'ai envie d'habiter devant la mer. Ça me prend des fois. Sochi. Plaisante. Alors, bien, je ne sais rien. Ce pays, on peut le choisir pour des questions techniques, pour des questions logistiques. Questions techniques et logistiques, c'est-à-dire le confort de vie, le cadre de vie. Typiquement, on va prendre l'exemple d'ici, Chypre. Voilà, les gens qui déménagent à Chypre, ici, vont parce que la plupart, ils ne veulent pas le devenir chypriote. Ils y vont pour des raisons pratiques, techniques, logistiques. Tiens, voilà, les impôts sont faibles, il y a de bonnes infrastructures, c'est une société familiale, orthodoxe, il y a de la lumière, il y a un climat merveilleux, des plages sublimes, des espèces de confort de vie du sud, etc. Donc, les gens viennent souvent habiter ici, ils ne veulent pas devenir chypriotes, pas forcément s'intégrer, ils veulent, au contraire, venir uniquement pour des questions de confort. Et puis, vous avez d'autres pays. Vous allez habiter en Serbie, en Serbie ou en Russie, aujourd'hui. En Russie, des raisons qui sont généralement des raisons. Là, c'est pas forcément le cadre de vie, le confort de vie, c'est assez rare. Motivations sont plutôt des motivations idéologiques en règle générale. Idéologiques, c'est-à-dire que ce sont plutôt des raisons spirituelles, morales, civilisationnelles. C'est une différente expatriation. Vous partez habiter en Thaïlande, à Chypre, c'est quelque chose. Vous partez habiter à Belgrade, à Moscou, c'est autre chose. Ce sont d'autres motivations. C'est une immigration non pas de confort, de cadre, de style de vie. C'est une immigration idéologique. Et ça c'est différent parce que dans le premier cas, il y a une famille chinoise. Dans le premier cas, vous avez les motivations d'aller quelque part et vous vous dites que le pays, en quelque sorte, sa culture, sa langue ne vous intéresse pas fondamentalement. Vous ne comptez pas devenir thaïlandais, chypriote, dubaïote, mais vous comptez profiter de ce que le pays vous offre au niveau des infrastructures, du cadre de vie, du confort de vie, etc. Si vous partez habiter en Sibérie, à Belgrade, à Novi Sad, au nord de la Serbie, en Voïvodine, c'est quand même très différent. Certes, c'est des zones qui se développent fondamentalement, mais c'est des zones dans lesquelles il y a des difficultés. Je ne suis pas là pour la Russie dans le cadre de la guerre économique de l'Occident, des sanctions, mais pas que le climat, l'administration, le ci, le ça. Globalement, vous avez une grosse réserve en fait
de motivation qui vient des tripes. Vous n'allez pas chercher la facilité, vous n'allez pas chercher le confort, vous allez chercher l'idéologie. Et c'est un problème, parce que souvent, l'idéologie n'est pas suffisante pour choisir d'habiter. On peut adhérer aux valeurs traditionnelles, c'est mon cas, aux dites valeurs traditionnelles, spirituelles et morales russes, et j'habite en Russie parce que c'est un concept, des concepts qui sont promus dans l'espace public par les autorités. J'y crois, c'est appliqué comme ci, comme ça, en bas, dans la Russie sociale des gens, mais peu importe, c'est ça qui compte. Donc, c'est des immigrations différentes. Et là se pose une autre question, c'est que l'immigration de confort, l'immigration dite logistique, l'immigration, on va dire, à cadre de vie, elle ne nécessite pas que vous fassiez les efforts d'intégration, d'assimilation nécessaires à celles que vous allez, à ceux que vous allez devoir faire lorsque vous allez choisir d'émigrer dans un pays pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que vous pouvez rester en dehors de la société, à sa périphérie, à sa marge, à sa surface, comme j'aime à dire, et vous n'avez pas forcément à apprendre la langue. Vous pouvez vivre à Chypre en parlant anglais, en parlant jamais grec. Vous n'avez pas à forcer la main pour devenir chypriote, faire cet énorme effort de devenir chypriote, parce que vous ne le souhaitez pas forcément. Les chypriotes, les trucs que j'aime pas, ils mettent des tentes et ils font des barbecues tous les grands week-ends. C'est chiant parce que les tentes, c'est pas beau. Ça, d'ailleurs, moi, je vais vous montrer. C'est une petite baie, ça s'appelle Sirène Beach, la plage des sirènes. Il n'y a pas de sirène, malheureusement. Mais voilà. Typiquement, c'est une petite baie comme ça. Il y en a partout, hein, le long de la côte. Vous arrêtez en voiture et vous pouvez venir vous baigner. Vous avez derrière moi. Maison vue sur mer. C'est des maisons qui ont des terrains de 300-400 mètres carrés, 500 mètres carrés. On est déjà à 500, 600, 700, 800 000 euros. Vue sur mer. Alors, c'est deux parcours d'immigration complètement différents. Et vous, suivez, vous devez vous poser cette question-là. En gros, êtes-vous prêt à venir souffrir pour devenir russe? Ou est-ce que vous devriez plutôt réfléchir à vous évacuer des problèmes, à aller habiter en Croatie ou à Chypre, gagner 10 ans sur la dégénérescence occidentale, commence par l'ouest et qui va vers l'est, et vous dire, bon, j'ai déjà gagné 10 ans, dans 10 ans on verra. Vous allez voir, la végétation. Ça, c'est une vraie question à vous poser. Et cette question, elle a tout son sens parce que le parcours d'immigration que vous allez faire, il ne sera pas le même. Mais c'est surtout, c'est que le projet n'est pas le même. Devenir un nomade, c'est-à-dire être un Français en Croatie, un Français à Chypre, un Français en Thaïlande, c'est de plus en plus compliqué. Du vent, je sais pas. C'est soumis à des modifications ultérieures potentielles migratoires, comme tous les pays en connaissent en masse actuellement, et ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Donc, et puis c'est pas un devenir pérenne, parce que à un moment, pour les gens qui me regardent, 80% des hommes, seuls, il faut vous sédentariser dans le choix du pays, dans un pays dans lequel il y a la potentialité de trouver ce que l'on appelle une compagne, la compagne, c'est-à-dire une femelle locale avec lequel je sais que beaucoup de femmes n'apprécient pas ce terme de femelle locale que je dis. C'est une erreur. Les prises mâles et les prises femelles, les mâles et les femelles, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif comme pour les animaux, mâles et femelles. Il n'y a rien de négatif et de péjoratif. Voilà. Et là, ça. Et donc, ici, vous voyez, vous avez des petites maisons. Ouais. Et des chiens débiles. Alors,
une compagne. Et cette compagne doit nécessairement, théoriquement, donner lieu à la création d'un foyer. Regardez, c'est pas mal, je vais vous montrer. Donc typiquement, à Técla, voilà les maisons intérieures. Sympa, non? La végétation, soleil, piscine, plus de bruit. C'est que des maisons fermées. Ça. Top. Et à partir du moment où vous allez avoir une compagne, et donc fonder un foyer avec l'apparition des enfants, une nécessaire, inévitable et obligatoire sédentarisation, je crois que là je suis plus de ça, va voir le jour. Vous allez devoir vous installer, regardez, c'est un propriétaire avec des quads. Et donc, là, inévitablement, vous allez être pris dans le deuxième parcours d'immigration. Celui qui impose à minima de l'assimilation. Et là, c'est piégeux. Parce que faut avoir choisi un pays et donc une partenaire citoyenne d'un pays avec lequel vous avez des atomes crochus, des affinités. Parce que vont y grandir vos enfants, qui seront moitié génétiquement, culturellement, citoyens de ce pays. Vous devez apprécier ce pays, épouser ce pays, accepter ses valeurs, ses codes, et que peut-être votre compagne élève vos enfants qui vivront avec vous dans ce pays, selon la façon dont on élève les enfants dans ce pays, les codes familiaux, les codes culturels, la structure familiale, etc. Par conséquent, et vous devez aussi être dans une situation où vous avez les moyens techniques, moraux, mentaux, d'adopter le code culturel de ce pays, sa langue, pour vous y assimiler et devenir le plus possible ce qui se rapproche d'un immigré intégré et potentiellement d'un nouveau citoyen de ce nouveau pays que sera votre nouveau chez vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je crois qu'en fait, il y a deux étapes. Il y a deux étages de migration. Il y a je me casse, j'en ai marre de Macron. Je vais habiter à Chypre parce que là-bas, il n'y a pas Macron, il n'y a pas la guéparade, il n'y a pas l'agression dans les rues, il n'y a pas les impôts, il n'y a pas la fiscalité confiscatoire autoritaire, il n'y a pas toute la connerie, j'ai pas BFM quand j'allume la télé. Je tombe pas sur ces empaffés qui racontent n'importe quoi, j'en peux plus de cette propagande. Je vais me libérer l'esprit, je pars habiter dans un pays où le confort de vie est mieux, où je paye moins d'impôts, où je suis mieux logé, où la vie coûte moins cher, etc. Ok, ça c'est un bloc. Mais je pense que si c'est pour une immigration pérenne, lointaine, longue durée, avec une dimension identitaire, spirituelle, civilisationnelle, idéologique, une immigration anthropologique. L'immigration anthropologique, Herr Müller. Herr Müller, l'immigration anthropologique. C'est une référence à Verstanden, Herr Müller. Vous avez vu le film? Ah bah, c'est pareil. Si on passe sur l'immigration anthropologique, je vais me faire striker par YouTube. Eh bien, à ce moment, il faut choisir un pays de cœur, pas un pays de confort. Un pays dans lequel vous épousez, non pas seulement une partenaire locale, vous pouvez partir en famille, mais un pays dans lequel vous épousez les valeurs, les codes culturels, la mentalité, les mœurs, la politique, etc., etc. Vous devez être en fusion adéquation avec ce pays. Adéquation, fusion mentale. Et c'est pas le cas avec beaucoup de pays. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que vous devez choisir un pays dans lequel on peut accepter de vous intégrer. Chypre, c'est déjà plein de choses. C'est-à-dire un pays dans lequel, eh bien, tout simplement, on accepte des étrangers qui tentent de s'intégrer. Vous serez toujours l'étranger, peu importe. Mais vous devez accepter d'être toujours étranger. Mais si vous allez vous intégrer en Hongrie, par exemple, bah, vous ne serez jamais hongrois. Et puis, oui, il faudra une génération, votre fils avec une hongroise, lui-même avec une hongroise, et vos petits-enfants seront hongrois. Ok, d'origine française. Mais vous, la pertinence de votre vie en Hongrie, si vous ne parlez pas hongrois, si vous n'êtes pas en adéquation avec les mœurs, avec les codes, vous n'avez pas d'amis hongrois, quid? Et ça pose un vrai problème. C'est un sujet compliqué à expliquer, je sais.
Je pense, j'espère que ce que je dis est clair, j'essaie toujours de faire des vidéos claires. Oh, j'aime le soleil, archi. Mais la chose, c'est qu'en fait, c'est des étages d'expatriation, des projets d'expatriation qui sont différents. Ils sont, oh oui, un point jaune. Ils sont différents. Et il y a des pays dans lesquels on ne peut pas s'intégrer parce qu'on n'appartient pas de façon anthropologique à l'anthropologie locale. Vous ne serez jamais un Chinois. Vous ne serez jamais un Indien. Vous ne serez jamais un Thaïlandais, un Vietnamien, un Marocain, un Iranien. Vous pouvez vous convertir à l'islam, devenir chiite, etc. Ok, vous pouvez faire tout un tas de pas vers, mais ça ne change rien. Par contre, il y a des peuples qui ont des cultures d'acceptation des étrangers plus fortes pour des raisons de vibration émotionnelle et sentimentale. C'est la Serbie, c'est la Russie. Ouais, on peut devenir un Français russophone et russophile, un citoyen russe. On peut devenir un citoyen de la Fédération de Russie de nationalité française. La Fédération permet ce concept mental. On peut devenir un Français serbifié, adopter la culture serbe, la langue serbe, faire des enfants serbes ou l'église orthodoxe serbe, devenir serbe, serbe de cœur. La Serbie permet ça. C'est un pays qui permet ça. C'est un exemple. Je connais donc j'en parle. Devenir un chypriote de cœur, c'est compliqué. Et c'est surtout qu'à Chypre, il y a tout un tas de choses, par exemple, qui fait que vous resterez toujours super étranger parce que les mœurs locales, avant de les accepter, au sens de les intégrer et de les digérer, compliqué, hein. Ça aussi, c'est des choses importantes. Il y a des pays qui t'intégreront à minima, maxima, plus ou moins, peu importe. Et il y a des pays dans lesquels tu seras jamais intégré. Jamais. Tu es inintégrable. Tu n'appartiens pas au bloc civilisationnel anthropologique du pays et tu n'y appartiendras jamais. Tu peux faire des enfants avec une locale. Mesdames, pouvez vous marier avec un local? Ouais. Vos enfants sont des métis, pas au sens ethnique, mais au sens culturel. Un peu une troisième espèce. Et parfois, ce concept de troisième espèce, il est minime. Des fois, il est important. Et il est complètement dominant. Et il fait en sorte, j'ai même vu ça avec des Russes. C'est-à-dire que j'ai vu avec des Russes, des Russes d'Europe. Il y en a beaucoup qui sont russes ethniquement, russes culturellement, russes mentalement. Mais ils sont toujours partagés entre les deux, l'Ouest et la Russie. Et ils n'arrivent pas à s'identifier, ils ne trouvent pas leur place. C'est une sorte d'hybride. C'est très compliqué. Voilà. Donc il y a des pays qu'il faut choisir comme des résidences CDD. Puis il y a des pays dans lesquels vous allez tout de suite tellement en chier pour vous intégrer, pour ci, pour ça, pour les papiers, pour je sais pas quoi, machin, que de toute façon, il va falloir faire tellement d'efforts que ça en vaut pas la peine si vous n'êtes pas destiné à aller jusqu'au bout. Partir en Australie, c'est une chose, en anglais. Devenir un Français qui habite en Australie, à Londres, je sais pas, Angleterre. Vous apprenez l'anglais, vous trouvez un boulot, vous allez bosser. Vous ne deviendrez jamais anglais. Peu importe. Au milieu de chypriotes, français, allemands, hollandais, américains, arabes, chinois, russes à Londres, dans cette capitale globalisée, vous trouverez votre place. Ce sera une place. Vous êtes là-bas pour le travail. Ok. Mauvais choix, mais peu importe. Vous venez à Chypre. Vous venez à Chypre, vous installez. Vous venez acheter une maison ici. Voilà, celle-là. Vous achetez cette maison. Vous habitez là. Vous parlerez anglais partout. Vous pourrez même parler russe partout. Parler russe avec des Russes. Mais de là à devenir chypriote, j'y crois. Vous pouvez bien vivre au soleil, à la lumière, au bord de la mer.
Mais l'immigration idéologique, celle qui au fond vous anime, celle que vous ressentez envers la Russie, celle qui vous dit, Jean-François, Mélanie, sort de l'Union européenne, va plus loin, beyond the boundaries, derrière les frontières. Sors de ce truc, de ce tsunami en faillite, et va t'installer dans le seul pays qui est une alternative, qui est le seul BRICS européen, qui est la Russie. La Russie. En Russie, on ne vit pas en surface ou en périphérie. On peut le faire à Moscou centre, mais sans confort. Plonger en Russie, c'est accepter de plonger très profond dans les eaux russes et de se convaincre et de se dire que votre mission, votre devoir pour vous installer, vous sédentariser en Russie, c'est de devoir vous intégrer le plus possible et de tout faire pour devenir russe. Et à terme, prendre votre cerveau français, de l'enlever et de le remplacer par un cerveau russe. C'est ce que mon chef. Et je constate à quel point ça tout est long et dur. Et à quel point c'est la seule façon d'y arriver. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo comme ça, au bord de la mer. J'espère que ce que je vous dis vous intéresse. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez cette vidéo, partagez-la. Regardez le magnifique coucher de soleil sur Aya Tecla ce soir, ce samedi 14 août. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.